Je me suis à nouveau lancée dans un défi absurde en décrétant que j'allais créer le patron d'une robe de la marque House of CB. Et bien sûr, comme rien ne peut se passer comme je l'espère à chaque fois, le projet a connu pas mal de rebondissements au point que j'ai dû couper en deux la vidéo. Et la semaine dernière, je vous ai laissé sur le moment où je m'apprêtais à faire le patronage de la manche. Donc si vous êtes intéressé par le patronage de la robe, je vous invite à aller revisionner la vidéo de la semaine dernière. Vous avez le lien juste au-dessus ici. Sinon, ici on va continuer sur notre lancée. Je vous explique pas à pas comment patronner une manche en se basant sur votre emmanchure de buste. Et pour information, je me base sur la méthodologie de Winifred Aldrich. L'ouvrage s'appelle Metric Pattern Cutting for Women's Wear. Alors, c'est le moment de sortir votre règle, votre compas, votre crayon de papier bien taillé de préférence, votre gomme, oui on en a toujours besoin, votre mètre ruban et votre perroquet. Je parle pas du piaf mais bien de la règle courbe. Et prévoyez surtout une surface de papier suffisamment large. Vous allez voir que dans mon cas, j'avais mal positionné mon tracé, je me suis retrouvée en dehors de ma surface de dessin, of course. Donc j'ai dû faire un petit ajout de papier en cours de route. Ne vous faites pas avoir comme moi. Allez, c'est parti, je vous préviens, on va faire un peu de géométrie, mais si vous me suivez bien avec mes consignes et également le visuel à l'écran, ça devrait bien se passer. Et donc, comme je viens de l'indiquer, pour créer la manche, on va d'abord se baser sur l'emmanchure en associant notre bloc de buste devant et dos. Ça, on va le faire au niveau de la couture du côté. Et donc, si votre bloc est constitué de plusieurs pièces, par exemple comme dans mon cas où j'ai une couture princesse dans le dos, on reconstitue toutes les pièces ensemble et on juxtapose sur les points de jonction au niveau de l'emmanchure et on fait attention à avoir une ligne bien harmonieuse. Une fois que c'est fait, vous allez décalquer le contour au niveau de l'épaule dos, l'emmanchure et l'épaule devant. Ajoutez également les repères de la ligne de côté et la ligne de taille. Donc ça y est, on a une bonne base. La suite, c'est qu'on va prendre des mesures. Donc vous sortez le mètre ruban et on va mesurer l'emmanchure depuis l'épaule dos jusqu'à l'épaule devant. Soyez le plus précis possible. Une fois que vous avez pris la mesure, notez-la bien quelque part sur le papier, ça va très rapidement nous servir. On retourne sur notre buste de base. Donc là, on va commencer par tracer une ligne horizontale qui passe juste en dessous de la partie la plus basse de votre emmanchure. Attention, cette ligne elle doit être parfaitement perpendiculaire à la ligne de côté. Ensuite, on va tracer une ligne adjacente à l'emmanchure devant. Elle doit recouper la ligne qu'on a tracée précédemment et donc le point d'insertion entre ces deux lignes sera notre premier point. Numérotez-le, 1. Sur la ligne qu'on vient de tracer à l'instant, qui est donc adjacente à notre emmanchure devant, on va positionner notre point 2. On va d'abord calculer un tiers de la mesure de l'emmanchure qu'on a pris précédemment et on va en déduire 0,5 cm. Reportez cette mesure sur la ligne et donc le point de jonction, c'est le point numéro 2. Et depuis ce point 2, tracez une ligne perpendiculaire par rapport à la ligne précédente. À mi-chemin entre le point 1 et 2, vous allez positionner le point 3. Puis vous allez tracer une ligne perpendiculaire à la ligne 1-2 en passant donc par le point 3. Et cette ligne va traverser l'emmanchure au niveau du dos. Notez à l'intersection le point 4. Ce nouveau point va correspondre à votre point de balance sur l'emmanchure dos. Donc c'est un point essentiel pour faciliter la couture entre la manche et l'emmanchure par la suite. Faites bien dépasser la ligne au-delà du point 4 car elle va encore nous servir pour la suite de la construction de la tête de manche. Occupons-nous maintenant du point 5. Il se trouve à mi-chemin entre le point 1 et 3. Et en parallèle du point 5 que vous venez de poser, vous allez marquer sur l'emmanchure le point 5A. Donc ce point 5A, c'est maintenant votre point de balance sur l'emmanchure avant. À l'équivalent du point 4, il va vous aider lors du montage de la manche sur l'emmanchure. Maintenant, on va prendre la mesure du haut de l'épaule devant jusqu'au point 5A. Et à cette mesure, vous allez ajouter 1 cm. Encore une fois, gardez l'information dans un coin de la feuille. Et là, c'est le moment de sortir notre compas. On va reporter donc la mesure qu'on vient de prendre. À l'aide du compas, on va se positionner sur le point 5 et on va essayer de croiser la ligne perpendiculaire qui part du point 2. Donc à l'intersection, c'est le fameux point 7. Reliez-le au point 5. On va faire la même opération pour le dos. Mesurez du haut de l'épaule dos jusqu'au point 4. Ajoutez-y 1 cm. Prenez bien note de la mesure. Ressortez le compas. Positionnez cette fois sur le point 7. Et reportez la mesure sur la ligne perpendiculaire qui est tracée depuis le point 3.
Donc à l'intersection, vous retrouverez le point 9 qui équivaut à votre point de balance sur la tête de manche. Donc c'est le point de balance dos pour être plus précise. Maintenant, on va repérer le point 10 qui se trouve sur votre emmanchure et qui correspond à la jonction des deux côtés. Vous allez prendre la mesure du point 5 jusqu'à ce fameux point 10 et vous allez y soustraire 0,3 cm. Avec le compas, vous allez reporter cette mesure du point 5 jusqu'à la ligne qui passe sous l'emmanchure vers l'avant. Nommez ce nouveau point 11 et reliez-le au point 5. Maintenant, on va déterminer le point 12. Vous allez mesurer du point 4 jusqu'au point 10 sur l'emmanchure. Vous allez encore soustraire 0,3 cm. À nouveau, le compas, vous le positionnez sur le point 9 et vous reportez la mesure qu'on vient de faire sur la ligne qui passe sous l'emmanchure mais qui, cette fois, se prolonge vers le dos. C'est le point 12. Vous le reliez à nouveau, cette fois au point 9. Maintenant, on va tracer vers le bas une droite qui part du point 7. Donc cette droite doit être perpendiculaire à notre ligne d'emmanchure. Elle représente notre droit fil. On va poursuivre cette ligne et on va l'arrêter pour qu'elle corresponde à la longueur de notre manche. Donc dans mon cas, c'était 58 cm, donc je l'arrête à 58 cm, ça devient mon point 13. On va tracer une perpendiculaire à la ligne 7 à la hauteur du point 13. Elle représente le bas de la manche. On va répéter la même opération pour les points 11 et 12. On va donc tirer une droite qui va vers le bas et qui est toujours perpendiculaire à la ligne d'emmanchure. À la jonction entre le bas de la manche et la ligne, on aura donc les points respectifs 14 et 15. Allez, c'est la dernière ligne droite. On va dessiner la forme de la tête de manche. Donc, on va dessiner une courbe. Donc, on va à chaque fois devoir incurver les lignes qu'on a déjà tracées. Par exemple, sur la ligne 9 à 12, on va incurver vers l'intérieur d'environ 0,75 cm. Donc, positionner un repère. De 9 à 7, la ligne est incurvée vers l'extérieur, et cela d'environ 1 cm. Nouveau repère. De 7 à 5, elle sera incurvée à nouveau vers l'extérieur, mais cette fois-ci à 2 cm et vers le premier tiers de la ligne. Donc plutôt vers le haut de la tête de manche. Enfin, du point 5 à 11, la ligne est incurvée vers l'intérieur d'environ 1 cm. Allez, c'est le moment de sortir le perroquet. On va servir des courbes de cette règle pour dessiner la forme de notre tête de manche. Alors en général, moi je positionne de différentes manières le perroquet jusqu'à ce que je trouve un équilibre où j'arrive à joindre au moins 2 à 3 points de repère pour essayer de dessiner une courbe harmonieuse. N'hésitez pas à bouger votre perroquet dans tous les sens jusqu'à ce que vous trouviez le bon positionnement. Mais si à force de le faire, ça commence à vous mordre, c'est que vous n'utilisez pas le bon perroquet. Au niveau des poignées de la manche, vous pouvez les rétrécir pour avoir une manche un peu plus étroite. Vous retirez entre 3 à 5 cm de part et d'autre des lignes de côté. Enfin, notre ligne de courbe, elle correspond à la hauteur de votre ligne de taille sur le bloc buste. Et ça y est, vous avez enfin dessiné votre première manche. Bon, ça va, je vous ai pas trop perdu en cours de route. Bon, il est temps de vérifier si ce que je viens de dessiner a du sens ou c'est n'importe quoi. On va monter ça. Voilà le résultat de la manche. Comme vous pouvez le voir, c'est pas catastrophique. On peut quand même l'améliorer. Si vous regardez déjà dans le dos, j'ai un peu trop de tissu qui va vers l'arrière. Je pense qu'en fait, mon emmanchure dans le dos, si vous regardez de ce côté-là, ça devrait être, en fait, là, je suis avec la marge de couture, mais en fait, ça devrait être, la couture devrait arriver ici. Donc ça devrait aller un peu plus en profondeur. Pour la partie haute, on était bon. À l'avant, non, on est bon aussi, je pense. La tête de manche se révèle finalement tout à fait satisfaisante. Je pensais qu'elle serait trop haute, mais pas du tout. Alors c'est un peu froncé n'importe comment parce que je l'ai pas bien monté, je l'ai fait un peu à l'arrache. Mais je pense que si je fais les choses proprement, le fronçage devrait être parfait et ça devrait avoir une tête de manche bien nickel. J'ai commencé à épingler pour récupérer les excès de tissu parce qu'en fait cette manche, elle est actuellement une pièce, mais je vais en faire en 2 pièces. L'avantage d'être sur du 2 pièces, c'est que vous pouvez un peu jouer sur les excès de tissu que vous avez dans le coude. Ça fait une sorte de pince en fait que vous pouvez donc faire disparaître entre les 2 pièces. Donc vous voyez, hop, on est déjà tout de suite un peu mieux. Et en termes de longueur, je l'ai retravaillé parce que ça me descendait bien plus bas la manche. Donc là, je l'ai replié pour avoir la hauteur en fait à 1/3 de l'avant-bras, ce qui est une bonne longueur pour moi. Voilà, donc on va faire ces modifications pour avoir les 2 pièces. Je vais pas pouvoir changer l'emmanchure dos parce que si je change l'emmanchure dos du vêtement, ça veut dire qu'il faut que je redessine à nouveau la tête de manche. J'ai pas le temps, il est déjà pratiquement midi et j'aimerais bien faire mon prototype. Donc
On va se contenter de ça et peut-être dans la version finale je retravaillerai l'emmanchure si j'ai le temps. Mais pour le moment on va se contenter de ça parce que c'est pas choquant. Là on le voit beaucoup parce que ce sont deux tissus avec deux motifs totalement différents donc ça saute aux yeux. Mais si on travaille sur le même tissu ça se verra vraiment pas du tout donc je m'inquiète pas trop. Donc je retourne modifier ma manche pour en faire 2 pièces et après on s'attaquera au smoke. J'ai jamais fait de smoke donc faut que je m'entraîne un minimum si je veux pouvoir passer sur la version prototype cet après-midi. Allez on y va. Mais avant de démarrer le smoké, il faudrait qu'on achève notre manche. Donc pour rappel, on doit transformer notre pièce unique en 2 pièces. Vous noterez que ma nouvelle pièce de dessous de manche a une ligne incurvée maintenant. C'est lié au fait qu'on a créé une pince. Bon, avant de démarrer le smoke, il faut encore que je détermine quel tissu je vais utiliser. Je vais récupérer ce tissu-là qui est assez rigide, c'est pas du taffetas, et j'ai plus trop en tête sa composition, donc j'ai fait un petit test. A priori, c'est de la fibre naturelle, ça me va très bien. Et pour la coque extérieure, je vais utiliser ce plaid de coton. Pas besoin de le tester, celui-là, je l'ai acheté avant le début de l'été, donc il n'y a pas de souci, j'ai encore en tête sa composition. Ça y est, j'ai toutes mes pièces, comme vous pouvez le voir. J'ai le dos, le devant, le côté dos, les manches en 2 parties, et j'ai même la doublure devant. Il n'y a pas d'autres pièces de doublure pour la simple raison que le côté dos, c'est tout simplement la même pièce, donc je la couperai à la fois dans la doublure et dans le tissu du prototype. Et au niveau du dos, si vous vous rappelez bien, je vous ai dit ce matin que j'allais donc pas mettre de zip, par contre je vais avoir du smoke dans le dos. Et l'objectif du smoke, c'est de le rendre extensible, donc si je mets une doublure, ça pourra plus s'étendre. Donc a priori, il n'y a pas de doublure pour le dos. Et donc justement, comme je parle du smoke, je vous l'ai dit, j'en ai jamais fait, donc je vais tester ça. J'ai acheté du fil il y a quelques semaines, donc je vais faire un petit test. Je vais peut-être même avoir un petit souci au moment où il faudra que je coupe mes pièces si j'arrive pas à me projeter la marge qu'il me faut, parce qu'en fait j'ai calculé mon métrage sans intégrer la partie smokée. J'ai peut-être fait une connerie. Vous découpez la pièce de dos une fois que vous avez smoké votre tissu. Sauf que quand j'ai fait mon calcul de métrage, j'ai pas inclus cette partie de smoke. Donc maintenant j'ai un doute, est-ce que mon métrage est suffisant? Bon, j'ai trouvé des restes de ce tissu-là qui m'avaient servi pour faire mon fameux pantalon à barrel. C'est pas trop choquant. Donc je me dis, si j'arrive pas à avoir assez de tissu dans celui-là, je pourrais toujours faire juste la partie dos smokée avec celui-là. J'ai acheté il y a 2-3 semaines mon fil élastique. La question, c'est que je ne sais pas où est-ce que je l'ai mis. On peut pas dire qu'en ce moment, c'est très facile pour moi pour savoir où est-ce que je range mes affaires. Il y en a à peu près partout. Que ce soit ici ou encore dans l'atelier ou dans d'autres cartons qui se baladent dans mon salon. Bref, je vais chercher, on verra bien si je le retrouve assez rapidement. Oh, coup de bol! Du premier coup, je l'ai retrouvé. Comme quoi, finalement, je suis peut-être plus organisée que je le pensais. Bon, maintenant, il faut que j'arrive à enrouler ça dans la bobine avec la bonne tension. Passons à nos smokes. J'ai fait au feeling, j'ai même pas regardé de tutoriel. Comme d'habitude, je me suis surestimée. Genre, je suis une super héroïne, ça va se faire tout seul. Première étape, on enroule le fil élastique dans la bobine, mais pas trop serré. Et au-dessus, on garde le même film que d'habitude. Forcément, j'ai encore surestimé mes compétences, ça n'a pas fonctionné. Visiblement, ça manque de tension, donc on resserre un petit peu et on repart. Bof, pas plus convaincant. Allez, je réfléchis. Autre possibilité, c'est la tension de mon fil de bobine qui est pas suffisante. Donc on réenroule, mais un chouïa plus tendu. Ouais, le résultat est toujours pas là, hein. Je commence à sérieusement douter de mes compétences. En même temps, vous me direz, c'est censé être une première, donc je suis pas censée avoir de compétences à ce stade. Donc je ressors la tablette, c'est le moment de chercher un peu sur YouTube. Et franchement, les conseils que j'y trouve, c'est à peu près ce que j'ai fait, hein. Donc c'est quoi le deal? Ah, attendez, là, dans les commentaires, ils sont en train de dire que pour certaines machines, faut enrouler de façon un peu plus ferme l'élastique dans la bobine. Alors, on y recommence un coup. Et bingo, pour une raison qui m'échappe, pour ma machine, il faut enrouler comme une dingue l'élastique dans la bobine pour que ça veuille bien faire des fronces sur le tissu. Je me suis arrêtée au bon moment, il n'y a déjà plus d'élastique.
Bon, je sais que j'ai quand même gâché pas mal de fils au début, mais là, le fait d'avoir fait à peine 5 rangées, je suis déjà à court de fils. Et donc, on arrive à ça quand c'est resserré. Et je l'ai même pas resserré au maximum, faudrait que je le passe au fer. Ouais, ça fait pas une grosse différence. Je suis en train d'avoir un doute sur le fait qu'il faudrait peut-être que je mette des boutons sur mon prototype, sinon je vais jamais rentrer dedans parce que là, la distance, attendez, je vais le mesurer pour me rendre compte. Donc là, mon échantillon, je suis ici à 29. Et donc si je tire, j'arrive jusqu'à 43. De 29 à 43, 14 cm, fois 100, divisé par 29. 48%. 48% d'élasticité. Moi qui étais en train de dire que c'était vraiment léger, j'avais carrément sous-estimé. Mais est-ce que ça suffira pour passer mon bassin par rapport à ce que je peux rajouter en élasticité? En fait, ça, c'est la pièce qui peut bénéficier de l'élasticité et elle se trouve de là jusqu'à là. Et donc, je la passe par en haut. Donc, c'est plutôt la partie la plus large du haut qu'il faut que je m'assure qu'elle passe. Donc ma carrure haute, faudrait que j'arrive à rajouter du 109, allez on va dire 110 pour être à l'aise. Alors forcément là je me suis amusée à faire des calculs mais hors champ, donc je vous explique brièvement. J'ai simplement évalué la circonférence de mon tour de taille sur mes patrons et j'ai multiplié par 2 vu qu'on est sur du demi-patron. Et j'ai fait la différence avec les 110 cm qui est ma carrure haute. Et donc cette différence correspond au nombre de centimètres que doit m'apporter l'élasticité du smoke pour pouvoir passer la robe par-dessus ma tête. On a 84 sur toutes les pièces de patron et j'arrive en fait à 84 cm. Et donc si vous faites le calcul, la différence entre mes 110 pour faire passer par en haut sans avoir d'ouverture par rapport à 84, il me manquait 26 cm. Sachant que ici ça peut être augmenté que de 48%. Donc en gros là je suis à un peu moins de 10, je suis à 10 cm, un peu moins même, soit 20 en totalité, même si je rajoute mes 48%, en fait, j'atteins que 29 cm, or qu'il faudrait que j'atteigne au moins 36 cm pour pouvoir faire passer ça sans problème. C'est donc pas possible, il faut des boutons. Donc j'ai fait mon calcul tout à l'heure, je crois que ça correspond 18 cm, donc on est à 36 vu que c'est coupé au pli. Et donc je fais 36 plus 48%, j'ai fait mon calcul, ça représente 53,28 cm. Donc on va dire à 54, donc je vais faire un pan de 54 cm que je vais smoker, de long en large sur cette hauteur jusque-là. Après je viendrai apposer cette pièce de patron et je découperai par rapport à cette forme-là par-dessus. Donc automatiquement, toute cette partie sera déjà smokée par défaut. Maintenant parlons de la pièce devant. Je vous l'ai dit, il va falloir que je rajoute une patte de boutonnage, vu que c'est mort, le smoke ne me suffira pas à enfiler la robe directement. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter ici 3 cm de couture. Ça veut dire qu'il faut que je prenne ça en considération au moment où je vais également couper la doublure. Je suis même pas sûre de vous avoir parlé en détail de ce tissu-là. Donc c'est un tissu que j'avais acheté sous forme de coupon de 3 mètres, je crois. J'ai l'impression d'avoir bien plus que 3 mètres en réalité. Je suis déjà à 3 mètres là. Et j'ai pas fini. 4 mètres. Pas encore fini. Je pense que j'ai pris 6 mètres en fait. C'était pas un coupon. 5 mètres. Mais ouais, ça ressemble à 5 mètres quelque chose. Ça devait être une fin de rouleau. 5 mètres 40. C'était une fin de rouleau. Donc c'est un tissu coton. Ça me fait penser au tissu créole. Le tissu est vraiment très fluide. Bon, après, peut-être qu'il est même un peu trop drapé. J'aurais aimé avoir quelque chose un petit peu plus volumineux. Mais c'est un prototype, c'est déjà bien assez à mon stade. Allez, il est temps de s'attaquer à nos smocks. On a dit 54 cm. Bon, je vais faire ça au sol, ce sera beaucoup plus simple pour moi. Je viens de réaliser que j'ai fait une bêtise. Donc j'ai calculé la partie la plus large en haut sans me rendre compte que la partie en bas était bien plus large. Et maintenant, même si je rajoute les 9 cm, je suis un peu juste là. Je pense que du coup je vais resserrer, au lieu d'avoir les 9 cm en plus, ce sera peut-être 6 pour pouvoir faire passer en fait ces quelques centimètres. Je dois même pas avoir les 4-5 cm qui me manquent. J'espère. Comme vous pouvez le voir, j'ai essayé par tous les moyens de faire rentrer ma pièce de patron dans mon pan prédécoupé à 54 cm. Je l'ai plié, je l'ai retourné, j'ai tout fait. Mais j'ai fini par me faire une raison. Il n'y a pas le choix, faut redécouper un nouveau pan à la bonne largeur cette fois-ci. Bon, de toute façon, j'avais pratiquement 6 mètres, je pouvais me permettre.
Et quoi qu'il arrive, le pan à 54 cm sera réutilisé, que ce soit pour les manches ou le pan plissé, peu importe, ce n'est pas perdu. Maintenant, on va retourner au smoke. Vous vous rappelez, il faut déjà rembobiner. Bon, je crois que ça y est, il n'y a plus rien. Alors, est-ce que je suis presque arrivée au bout? Ça s'est arrêté là. Et le bout est là. Bon, ça devrait aller. Et donc, pour vous rendre compte à quel point c'est peu une canette, j'ai fait que ça. Il me reste encore tout ça. J'ai même pas fait un tiers. Normalement, avec le rouleau, je devrais pouvoir m'en sortir. Il en reste encore pas mal. J'ai l'impression que ma robe va prendre bien plus de la moitié du rouleau. Ça part vite cette bêtise-là. C'est très impressionnant de voir le smoke se rétrécir sous l'effet de la vapeur du fer. Et je peux déjà vous le dire, on a dépassé amplement les 48% d'élasticité. En fait, plus vous faites de rangées, plus le taux d'élasticité augmente. Donc là, normalement, vous êtes arrivé à la même conclusion que moi. A priori, si ça a augmenté, on aura probablement moins besoin d'une patte de boutonnage ou d'un zip. C'était dimanche soir, je commençais à être très fatiguée. Ça a été un week-end marathon. Mes batteries étaient à plat ainsi que celles de mon matos. Et après avoir découpé la pièce d'eau dans le smoke et aussi l'avoir surjeté pour maintenir le smoke en place, j'ai également ajouté une bande de propreté sur l'encolure d'eau. Et enfin, je me suis attaquée aux autres pièces du patron que non, je n'avais toujours pas découpées dans mon tissu. Et je me suis arrêtée là. Non, parce que j'étais quand même bien claquée. Vous le devinez donc, j'ai achevé ma robe durant la semaine et pas le dimanche comme je l'avais initialement espéré. En conclusion, mon zip, lui, finalement, il est arrivé dans les temps. Vous savez à quoi je fais référence si vous me suivez depuis le premier épisode. Mais ai-je encore besoin d'un zip si maintenant, à partir du smoke, je peux directement enfiler la robe par-dessus ma tête sans même avoir besoin d'ouvrir quoi que ce soit? Je vous laisse réfléchir là-dessus. Ok, on va s'occuper maintenant des manches. Et il faut que je sois très concentrée sur ce que je vais faire. J'ai fait mon patronage sans mettre de marge de couture, bien entendu. Mon marquage ne marque pas, donc ni craie, ni crayon, rien du tout. C'est compliqué de découper. Non, là en fait je suis en train de réfléchir. S'il n'y a aucun marquage qui fonctionne, c'est mort. Je vais jamais arriver à découper correctement avec la bonne marge de couture. Donc je vais plutôt reprendre mon patron, rajouter ces marges de couture et ensuite découper parce que je sens que je vais faire n'importe quoi. Je me connais très bien maintenant. Faudrait qu'on se crée une fonctionnalité marge de couture automatique, mais pour la version papier. Non, parce que sur la version digitale, il y a une fonctionnalité, ça s'appelle décalage. Dans la vraie vie, ça n'existe pas. C'est vraiment bien regrettable. Et je me dis, je commence à avoir l'œil parce que j'ai posé le scotch pile pour être à 1,5. Donc en fait, je suis en train de me dire, finalement, la fonctionnalité marge automatique, je l'ai peut-être au niveau de mon œil en réalité. Vous croyez ça? C'est vrai que c'est un truc assez courant. En fait, on dit qu'au bout d'un moment, à force d'être toujours en train de faire des marges ou des coutures à 1 cm ou 1,5, à la fin, on a ce qu'on appelle le compas dans l'œil. Et ben c'est vrai que comme je couds depuis les années 2000, il n'est pas improbable que j'ai effectivement le compas dans l'œil depuis. Maintenant j'ai dit ça, vous allez voir, ce sera pas 1,5. Ah bah si, si, regardez ça. Finalement, j'aurais pu découper directement autour de mon patron sans me poser de questions. Je m'apprête à monter la première manche parce que vous vous rappelez, je l'ai prototypé sur une seule pièce et là j'ai transformé en 2 pièces. Et j'ai pas vérifié si ça matchait bien. Là je suis en train de monter les 2 pièces pour avoir une seule manche et ensuite je vais le monter du coup sur la robe pour vérifier. Et donc je vais pas enchaîner tout de suite avec la deuxième parce que je veux pas perdre trop de temps et ça me permettra éventuellement de rectifier et de recouper derrière. À 15. Laissez-moi vous présenter ma bouille. Je l'ai mise dans le bon sens, c'est testons ça. Pas mal cette manche, hein. Alors ça va, c'est bien, pas du tout serré, je suis confortable dedans. Donc il y a les marges de couture que je sens, donc il faudra bien que je les aplatisse. Elle a juste les ans qu'il faut pour que je sois confortable pour refermer et déplier le bras. Maintenant reste à voir comment elle va se monter, parce que par contre ouais, sur l'emmanchure, j'ai l'impression qu'on est quand même un peu étroit.
C'est moi ou ça commence à envoyer du lourd? C'est pas mal, hein? Après, je suis pas fan du pli qui part en diagonale. Parce qu'en fait, j'ai mis le droit fil sur le côté. Et donc, le temps que ça se remonte avec le pli en forme soleil, forcément, je me retrouve avec le pli du côté en biais. Bon, au moins, là, sur le côté, il est bien droit. Ça promet, hein? J'ai hâte de pouvoir monter tout ça. Oui, parce que là, actuellement, c'est juste épinglé. Qu'il soit là ou là, j'ai juste épinglé. Qu'est-ce que ça donne, cette robe? On peut le voir, j'ai enfin pu installer les pans plissés. Ça fait des trucs bizarres. Les longueurs sont pas égales. Je sais pas pourquoi. Ça aurait dû, mais là, j'ai beaucoup plus de longueur dans le dos. Devant, c'est pas la même longueur, alors pourtant j'avais équilibré, donc je sais pas ce que j'ai fichu. Ce qui fait que maintenant, au niveau des longueurs, ça va pas, parce que moi, en fait, ici, j'avais prévu qu'une fois recourbé, ça soit juste au-dessus de cette botte. Et bah là, en fait, avant même que je coupe, c'est déjà trop court. Donc ça le fait pas. En termes de longueur, il me manque au moins 3 cm ici pour pouvoir replier. Donc je pense que j'ai dû monter ça un peu à l'arrache. Pour être honnête, c'est le cas, j'ai monté à l'arrache. La partie plissée, quand je suis en mode prototype, c'est toujours un peu brouillon. Sinon, pour l'avant, j'attends mon zip. Si vous regardez là, vous allez peut-être me dire qu'il y a un truc bizarre qui se passe. Je vous confirme, c'est ma doublure, je l'ai arrêtée là. Grossière erreur. J'aurais dû la faire descendre jusqu'en bas en fait. Il aurait fallu qu'elle fasse comme ça, puis comme ça. Parce que maintenant on voit la démarcation. Et c'est très moche. Vers là, je sais pas très bien ce qui se passe. Il y a l'air d'avoir un excès de tissu. C'est très bizarre comme comportement. Je sais pas ce qui se passe à ce niveau-là. Comme s'il y a un problème avec la couture. D'ailleurs, si on regarde bien, ce pan-là est plus large que celui-là. En même temps, j'ai plié à l'arrache, donc peut-être qu'en rééquilibrant... Il y a autre chose. Je sais pas ce qui s'est passé avec mon emmanchure, mais elle s'est vachement resserrée. Donc du coup, je me pose la question, est-ce que je descends l'emmanchure? Je sais pas ce que ça va donner si je mets la manche, si ça va être plus serré ou au contraire, au moment du montage et en crantant, ça ira beaucoup mieux. À ce stade, j'en ai pas la réponse. Je vais m'arrêter là. Je vais attendre de recevoir mon zip invisible pour le mettre devant. C'est toujours la phase de frustration, le prototype, parce que même si tu as bien imaginé ton patronage, que tu as bien fait ta toile, le prototype 1 est toujours très brouillon, il y a toujours plein de choses à revoir. Et tu as déjà claqué une bonne partie de ton énergie sur la phase patronage et sur la phase toile, donc forcément tu es moins patient. Bon, comme je vous ai montré la partie la plus complexe du montage au moment de la toile, je vais vous éviter de vous retaper à nouveau les mêmes étapes. Ce que je vous montre, c'est essentiellement le fait que j'ai remplacé le pan avant de la doublure qui était trop court par une version longue cette fois. Et une fois que j'ai reçu le zip, parce qu'il a fini par arriver bien entendu, je l'ai installé donc en sandwich entre cette doublure et la coque extérieure. J'ai utilisé bien sûr la méthode du burrito pour pouvoir la monter. J'ai envie de vous dire ça a été monté sans contrainte et tant mieux parce que je crois que j'avais déjà bien galéré. J'avais envie de quelque chose de facile et ça s'est monté de façon très facile pour le coup. Bon, je l'avais pressenti dans mon précédent essayage que ça allait pas le faire au niveau de la manche et clairement ouais, l'emmanchure ça va pas du tout. Déjà, là, elle est trop serrée en dessous, donc il faudrait vraiment que je la creuse un peu plus. Et comme vous pouvez voir, la tête de manche, il y a un excès de tissu. Alors, bonne nouvelle, c'est que si je creuse l'emmanchure, cet excès de tissu, du coup, devrait se répartir, vu qu'il y aura plus de longueur. Au niveau du dos, l'arrondi de l'emmanchure est pas bon. Et je pense qu'en plus, j'ai dû perdre de la hauteur sur les manches. Parce que à ce niveau-là, je sens qu'en fait, ça descend vers le bas, comme s'il n'y avait plus assez de hauteur sur la manche. Ce qui, d'ailleurs, on peut voir ici, parce que du coup... Maintenant, mon col bateau est beaucoup trop haut, il devrait être un peu plus bas. Donc je pense que j'ai plus assez de longueur au niveau des manches, je sais pas ce que j'ai fichu, sur la toile ça allait bien. Mais avec un peu de chance, si je rapprofondis l'emmanchure ici, peut-être que ça va se rééquilibrer, que ça ira mieux. Et il vaudrait mieux parce qu'en fait, j'étais quand même vers la fin, il me manquait plus qu'à poser les manches et faire l'ourlet. J'aimerais aboutir quand même là. Comme ça faisait 4 jours que j'avais pas du tout repris la robe, je savais plus où est-ce que j'en étais, j'ai dû regarder mes rushs pour savoir quelles étaient les dernières informations que je vous avais partagées. J'ai enlevé tout ce qu'il me fallait pour avoir un peu plus d'excès en dessous du bras. Et maintenant, je suis en train de reposer la manche. Et là, je le fais un petit peu à l'œil. Je pense que là, on est pas mal. Et j'ai pas eu besoin de remodifier mon emmanchure. Le fait d'avoir eu un excès dans la tête de manche, ça a permis en fait de compenser la largeur en plus qu'on a sous le bras. Je vais l'essayer sur moi. Et si ça me va, je couds. Déjà, le fait que j'arrive à enfiler
Il me faudra peut-être sur la prochaine version prévoir un peu plus de tête de manche là parce que je sens que je suis quand même limitée, je peux pas aller au-delà de ça. En attendant, je vais rectifier, je vais tout découdre ici et je vais descendre de à peu près à bien 2 cm, 1 cm et demi. Ouais, je pense qu'on est à 1 cm et demi pour être tranquille. Je vais donc devoir découdre toute la doublure pour la descendre un petit peu. J'aimerais bien avoir fini ma robe pour ce soir pour la porter demain. Est-ce que j'ai besoin de la laver? Non, le tissu avait été déjà lavé. Bon, il me reste 2 possibilités pour faire les finitions. Soit je finis au biais, il se trouve que j'ai encore du tissu, donc je pourrais couper du biais dans ce tissu-là pour avoir les finitions identiques à mon tissu. Soit j'ai la flemme et je surjette. J'ai envie de vous dire, il me reste juste l'ourlet à faire sur le bas de la jupe, sachant qu'il faut que je rectifie parce que maintenant je l'ai laissé pendre pendant 6 jours, donc je pense que s'il y a du biais, ça a dû se rectifier, donc je vais pouvoir recouper. Si c'est rapide, je pense que j'ai encore la motivation pour faire le biais. Et si c'est long, je pense que je finirai à la surjeteuse. Je venais d'enfiler la robe pour pouvoir déterminer la longueur pour l'ajustement de l'ourlet, et je me suis rendu compte de 2 choses. 1, j'ai pas besoin de la dézipper pour l'enfiler. Donc finalement, mon calcul du smoké, ça passe comme une lettre à la poste. 2, en fait, justement, à cause du smoké, ça galbe bien le dos, comme vous pouvez le voir ici, c'est nickel. Ça cintre pas assez, c'est-à-dire que il y a à peu près tout ça de trop. Et pour avoir cet effet bien cintré, pour que ça fasse joli avec l'effet un peu plus ample, avec les plis en bas sur les hanches, faut impérativement qu'ici ce soit bien cintré. Faut bien que la taille, pour le coup, la vraie taille, soit bien marquée. Donc là, je me dis, ça va pas le faire. Je vais pas reprendre les côtés parce que, comme je vous l'ai montré, j'ai fait des belles coutures à l'intérieur qui seront bien reloues à démonter pour remonter. Et surtout, j'ai l'impression que c'est plus je cintrerai, plus le smoke va s'étendre en fait. Ce que je vais peut-être faire plutôt, dans le dos là, au niveau des coutures hauteur de la taille, je vais mettre 2 bouts de languette là, qui vont pouvoir ceinturer justement à ce niveau-là sur le smoké. Comme ça, même s'il se détend, c'est plus un problème et ce sera facile à refermer une fois que j'ai donc enfilé la robe. It's hard to leave with you still on my mind. To pack my things and leave it all behind. We better find. Bon, désolée, j'ai un peu speedé le process de fin, mais j'étais un peu à bout avec ce prototype, sachant qu'on finissait le dimanche soir et je voulais le porter la robe pour le mardi, donc plus vite je cousais, mieux c'était pour moi, donc vous n'avez pas vraiment vu la fin, mais l'essentiel c'était surtout de voir le design final porté. Donc mon bilan, déjà je l'ai porté pendant toute la journée de mardi au boulot, aucun problème, elle est confortable, j'ai aucune restriction, même au niveau des emmanchures, franchement ça va. Effectivement, au niveau de la hauteur d'épaule, je sens qu'il y a une petite limitation, mais juste à ce niveau-là. En fait, je pense que c'est juste un problème d'angle de couture, parce que sur le bord, je suis bien, c'est juste là où ça commence à être un peu limité. Donc franchement, ça se porte sans difficulté. Après, au niveau du design, en termes de silhouette, ça fait un ventre plat. Et en même temps, comme on a la taille bien cintrée et qu'on a ces petits plis sur le côté, ça crée une silhouette, mais j'adore. Je pense que vous allez revoir ce design décliné sous différentes couleurs, différents tissus dans les prochains mois à venir. Ouais. Parce que franchement, c'est un vrai coup de foudre pour cette silhouette. Je l'aurais jamais cru si j'avais pas eu l'occasion de le voir sur quelqu'un d'autre, mais franchement, je vous le confirme. Si vous avez une silhouette similaire à la mienne, je vous la conseille, ça marche super bien. J'ai envie de revenir sur l'aspect cintrage de la taille. Comme vous l'avez pu le voir, initialement j'avais mis du smoke, mais j'ai dû également ceinturer en plus. Mais maintenant, en fait, quand je ceinture dans le dos, le smoke il a tendance à se plisser. Donc je me dis, mais est-ce que ça vaut le coup de conserver le smoke pour la version finale? Et je me dis, je garderais bien le smoke, mais plutôt dans le sens inverse de ce que j'ai construit là, c'est-à-dire que je garde la pièce de patron dans la taille normale et ensuite je la smoke, ce qui me permettra en fait qu'elle se rétracte pour la partie où je vais cintrer, tout en restant bien aplatie le long du dos tout simplement. Bien entendu, je garde toujours le zip à l'avant, la partie cintrage dans le dos pour que ce soit bien maintenu.
Mais pour le reste, je pense que je vais pas faire beaucoup de modifications. Alors si, les modifications, ça va être sur mes finitions que j'ai un peu bâclées. En fait, sur le col, j'ai pas sous-piqué mon encolure et maintenant elle commence à ressortir, grossière et rare. J'avais bien fait dans le dos, hein, donc c'est dommage. Je peux m'en prendre qu'à moi-même, de toute façon. J'ai voulu speeder le process. Voilà le résultat. Également, j'ai pas cousu ma doublure sur les côtés avec la jupe. Et donc, devinez ce qui s'est passé dans la journée quand je marchais. La doublure a tendance à remonter, donc elle frotte avec le collant qui est en laine et ça remonte. Donc je me suis dit, faudra bien que je couse ma doublure pour la version finale, mais surtout que je trouve aussi une doublure qui soit plus glissante pour éviter cet effet où ça remonte, parce que là c'est vraiment un problème de frottement avec mes collants en laine qui sont en dessous. Je pense que je vais encore un peu raccourcir les manches parce que je me suis rendu compte dans la journée mardi, j'avais tendance à chaque fois les retrousser. Donc le plus simple c'est encore de réduire leur longueur. Au niveau de la longueur, finalement, la doublure m'a permis de rattraper et ça tombe vraiment au bon endroit, donc je suis satisfaite, je ne changerai rien. Et enfin, je finirai par vous dire que j'ai quand même un petit couac sur ce prototype, c'est que j'adorais le tissu initialement, mais maintenant que je le vois sur moi, je sais pas, ça marche moins, je suis moins attirée. Après, je me dis, c'est peut-être lié au fait que j'ai trop vu le tissu pendant que je le montais. Je suis donc juste dans une phase overdose de ce motif-là. Avec le temps, ça ira mieux. Par contre, pour assembler la tenue, j'ai plutôt eu de bonnes surprises. Initialement, dans ma tête, je m'étais dit, cette robe-là, je la porterais avec un cardigan long. Alors, pas celui que vous voyez à l'écran parce qu'il est dans un état déplorable et je ne pense pas pouvoir le rattraper même avec la machine anti-bouloche. Mais bon, j'ai l'intention d'en acheter un qui sera encore un petit peu plus long et donc qui s'accordera encore mieux avec la version noire. Mais la bonne surprise, c'est quand j'ai enfilé cette version-là, je l'ai fait un peu par hasard avec ce cardigan gris, et j'ai découvert que ça fonctionnait bien. Je m'étais pas rendu compte initialement, mais les couleurs de ce tissu sont pas très lumineuses. Elles sont un peu adoucies avec une touche de gris, et donc quand vous mettez du gris avec, ça fonctionne parce que finalement on a une certaine harmonie. Voilà, très bonne surprise, le cardigan gris fonctionne super bien avec ces couleurs-là. Au final, ce prototype sera parfaitement portable, j'ai même trouvé de quoi le styliser. Il me restera plus qu'à passer à la version finale, mais ça, je vais me laisser un peu de temps, comme je vous l'ai dit. Je suis dans ma phase où j'ai fait ma petite overdose. Il me faut un peu de temps si je veux pouvoir reprendre du plaisir à monter cette robe pour la prochaine version. Et sur ce, je vous propose qu'on se retrouve mercredi prochain. Oui, c'est un rythme différent et c'est exceptionnel. Je suis en train de vous préparer une vidéo. Elle sera courte, c'est essentiellement pour vous parler de notre projet commun, la création du patron. Donc je vous ferai un petit retour sur comment ça va se passer, comment je prévois d'organiser la création de ce patron. Je vous souhaite une bonne fin de week-end. Bisous bisous. It's all